Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une deuxième vidéo qui concerne les sorties poche. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des sorties poche de livres que j'ai lus en grand format et qui m'ont beaucoup plu. Comme d'habitude, j'ai essayé de me restreindre à 6 livres. J'espère que ça va pas encore durer 3 heures. On verra bien. Sachez que lorsque vous verrez cette vidéo, en tout cas, moi je serai sûrement en pause maternité. En effet, Kiwi est prévu pour fin mars. Et c'est à ce moment-là que doit sortir cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage soit à vous abonner ou alors à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, où je suis extrêmement active. Allez, sans plus attendre, on y va. Le premier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas en physique, il est dans ma bibliothèque et j'ai oublié de le prendre avec moi, vous me pardonnerez. Donc je vous le mets en vignette. Je tourne ces vidéos le 5 mars. Sans vous mentir, j'ai dû terminer ce livre genre le 1er ou le 2 mars. Donc vous voyez, il est encore très très frais dans mon esprit. Il s'agit donc de La Constance du Prédateur de Maxime Chatham. 4e volet de l'héroïne Ludivine Vancker. Une héroïne que j'aime particulièrement. Dans ce livre, Maxime Chatham, j'ai envie de dire, ne nous surprend pas forcément. Dans le sens où c'est un très bon thriller. Mais je pense qu'il faut quand même être un petit peu prévenu avant de le lire. Résumé, et après on en parle. On retrouve donc Ludivine Vancker qui est appelée suite à la découverte d'un charnier dans une ancienne mine abandonnée, située au nord-est de la France. Sauf que ce charnier date de plusieurs dizaines d'années. Ludivine va donc mener son enquête, mais elle va découvrir un autre charnier. C'est un livre qui est difficile du coup à résumer parce que on a plusieurs enquêtes qui s'entrecroisent. Je pense que ceux qui s'attendront à une traque haletante, à une course-poursuite avec un psychopathe totalement psychopathique, peuvent être déçus. C'est une enquête qui possède un rythme assez lent, dans le sens où la découverte du psychopathe est très tardive. On est vraiment sur une histoire de recherche ADN, de recherche historique. Donc forcément, ça peut changer un petit peu par rapport à d'autres thrillers qui vont avoir un rythme beaucoup plus péchu. Il n'empêche que, personnellement, j'ai adoré ce 4e tome. J'ai mis un petit peu de temps à le lire. Il est sorti il y a 2 ans en grand format, enfin 1 an et demi à peu près. Donc je ne l'ai lu que là, il y a 3 jours. En tout cas, ici, c'est du très bon Maxime Chatham. Si vous connaissez l'auteur, allez-y, sans hésiter. Vous ne serez pas déçus, je pense. J'ai pas envie de trop m'éterniser sur ce roman, tout simplement parce que c'est le 4e tome. Soit vous avez lu les tomes précédents et vous connaissez déjà Ludivine Vancker, soit vous n'avez pas encore lu les tomes précédents, et dans ces cas-là, sincèrement, commencez par le 1er tome de la série, qui s'appelle La Conjuration Primitive. Sans plus attendre, on passe au 2e auteur. Ce 2e auteur, j'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 semaines dessus. C'est mon coup de cœur 2024. C'est ma découverte suprême du début de l'année. Je parle bien entendu d'Alexis Lepsker et Hurlement, que j'ai lu dans la foulée avec les autres pendant le mois de février. Alors je pense que quand la vidéo sortira, il sera déjà sorti. Il sort le 21 mars, en poche. Précipitez-vous dessus si vous avez déjà lu le 1er tome qui s'intitule Les Poupées. C'est un 2e tome. On retrouve notre duo absolument génialissime, Venturi et Mentalo. Que dire? Enfin... C'était un déchirement de terminer ce livre. On part sur des femmes qui sont kidnappées. C'est une enquête qui est hyper prenante. Je n'ai pas pu me détacher de ce livre. Alors, il n'y a pas de secret, ça vient du duo d'enquêteurs. Je pense que je n'aurais pas autant accroché à ce duo. Le vieux flic tout grincheux qui râle, n'hésite pas à contourner un peu les règles, et la criminologue qui lui tient tête, qui ne s'en laisse pas compter. Bref, c'est vraiment un duo que j'adore et je l'ai quitté avec beaucoup de regrets. Si vous aimez les thrillers, je pense qu'il est impossible que vous passiez à côté de cet auteur. A noter que le 21 mars, donc jour de la sortie en poche de ce livre, sort aussi le nouveau Alexis Lepsker. Bien entendu, au moment où je vous en parle, je l'attends avec impatience, et bien entendu que jour J, il sera dans ma bibliothèque. Peu importe où je suis, que je sois à la maternité, que je sois à la maison en train de pouponner, je m'en moque, je missionne des gens, il sera chez moi. Là, je vais vous parler d'un livre qui est sorti en poche, mais pas récemment, mais qui est très facilement trouvable.
Je vais pas vous parler de livres qui sont sortis il y a des années et qui sont très difficiles à trouver. Non, non, pas du tout. Celui-là, je l'ai lu en grand format. Je veux parler de La part du démon de Mathieu Le Cerf. Mathieu Le Cerf, pareil, excellente découverte, alors qu'à la base, je partais dubitative. Me demandez pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Sa trilogie, c'est une trilogie, donc je vous présente le premier tome seulement. Trilogie, coup de cœur, de la fin d'année 2021, début d'année 2022. Pareil, un thriller avec une intrigue, je trouve, extrêmement bien tournée. J'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs sur ma chaîne. Alors, je vais vous refaire le résumé pour éviter d'avoir à chercher dans les autres vidéos, je comprends tout à fait. Ici, on est sur une enquête de religieuses sauvagement assassinées. Dans les thrillers, les femmes, elles ont vraiment pas de bol, hein, j'ai envie de dire. Bon, donc ici, religieuse sauvagement assassinée, on a une enquêtrice qui s'appelle Esperanza, qui va être aidée par le capitaine Manuel de Almeida. Il y a une histoire de couvent, il y a une histoire d'orphelinat, avec des passifs d'enfants très compliqués. Pas vraiment de trigger warning. Franchement, j'ai pas noté de trucs vraiment extrêmes. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que, bon, pareil, ce sont deux enquêteurs qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui se complètent vraiment très bien. Et encore une fois, comme je vous dis, j'ai beaucoup apprécié la tournure des événements, j'ai beaucoup apprécié l'écriture, l'originalité de l'intrigue. Donc je ne peux que vous la conseiller. Je continue avec une autrice que j'ai découverte aussi en 2022. Si vous avez suivi ma dernière vidéo Book Haul, ma grosse vidéo où j'ai 10 livres qui arrivent dans ma pile à lire, j'en ai parlé parce que j'ai acheté les autres livres de cette autrice pour continuer un peu ma découverte. Il s'agit de Samantha Downing et le premier livre que j'ai découvert d'elle, c'est Ça t'apprendra. Très bonne surprise pour ce livre. Je sais pas si c'est parce que ça se déroule dans le milieu enseignant, mais personnellement, j'ai énormément apprécié. Là, on est sur un truc beaucoup plus psychologique. On oublie tout ce qui est course-poursuite, on oublie tout ce qui est gros psychopathe à coffrer, on oublie tout ce qui est duo d'enquêteurs, bon bref, vous oubliez tout ce que j'ai dit avant, parce que là on n'est plus du tout sur le même registre. On est sur un thriller qui va être extrêmement psychologique, et qui va mettre en scène un enseignant, chose pas forcément super répandue, mais c'est beaucoup écrit du point de vue de l'enseignant, ce qui fait que ça amène une dimension assez spéciale à l'ouvrage. Faut savoir que cet enseignant, il est particulier. C'est-à-dire qu'il a un amour pour son métier qui est extrême, et il a une passion aussi pour ses élèves qui est extrême. Alors quand je dis passion, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je parle de passion, c'est passion de réussite. C'est-à-dire qu'il va essayer de tout faire pour que ses élèves réussissent. Et tout au long du roman, eh bien, dès que un de ses élèves, en qui il croit corps et âme, a un souci, il va se débrouiller pour régler le souci un peu dans l'ombre. Mais il peut aller jusqu'aux méthodes les plus extrêmes. Et c'est tellement bien écrit qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages pour voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Le thème m'a beaucoup plu, la psychologie du personnage principal m'a énormément plu aussi, parce que la manière dont il est traité, sincèrement, moi j'ai pas pu le détester. Et ce qui est très rare quand on a quand même le point de vue d'un personnage aussi toxique, c'est difficile de pas éprouver des sentiments très négatifs. Alors je dis pas que j'ai adoré son comportement, loin de là, mais en gros, il est parti dans une de ces logiques un peu loufoques, un peu extrêmes. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au Jacques Expert que je vous ai présenté précédemment dans une vidéo qui s'appelle Le Carnet des Rancunes. C'est-à-dire que le mec, il est tellement parti dans sa croisade contre ceux qui vont causer du tort. Alors donc dans Le Carnet des Rancunes de Jacques Expert, ça va être causer du tort au personnage principal. Ici, c'est causer du tort à ses élèves, donc ses petits piou-piou, ses petits protégés, etc. Mais il va être tellement parti dans cette croisade qu'il voit plus rien autour et il s'invente des justifications. Nous, ça nous semble totalement aberrant. Du point de vue du personnage, c'est totalement logique. Je me rends compte personnellement que j'aime énormément ce style d'écriture et ce style de point de vue qui change de toutes les tueries, de tous les thrillers que je peux lire et qui mettent en scène ce dont j'ai parlé précédemment. Donc franchement, à conseiller. On continue dans les thrillers psychologiques avec la découverte superbe d'un livre qui a été un très gros coup de cœur pour moi. Il s'agit de Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. Je ne connaissais pas du tout cette autrice avant, j'ai pris le livre totalement par hasard
et je n'ai absolument pas regretté une seule minute ma lecture. Pourtant à la base, c'était pas forcément le truc qui m'attirait le plus. Je vous explique. On est ici sur la disparition d'une adolescente, enfin même d'une jeune adulte, elle a 19 ans, elle s'appelle Tallulah, et en gros elle a disparu un soir, comme ça. Et donc tout le monde a essayé de la chercher, et on l'a pas retrouvée. Alors ils savent qu'elle ne s'est pas enfuie, qu'elle n'a pas fugué, parce qu'en fait elle a un fils qui est tout petit, et c'est impossible pour eux qu'elle l'ait abandonné. 2 ans après, Sophie, aucun rapport, s'installe dans un pensionnat de la ville, parce que son compagnon vient d'y être muté. Et alors qu'elle est dans leur appartement de fonction, elle trouve une pancarte dans son jardin, avec marqué dessus « Creuser ici ». Elle va creuser, elle va trouver quelque chose, qui va la mener sur la piste de Tallulah, et elle va reprendre l'enquête. Alors c'est pas du tout une policière, elle a rien à voir avec les forces de l'ordre, mais elle va se laisser un peu prendre au jeu, elle va commencer à prendre des renseignements, à remonter des pistes, pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit où Tallulah a disparu. On ne s'ennuie pas une seconde, pourtant c'est une intrigue qui pourrait être casse-figure. Les trucs comme ça, faut être doué pour les écrire. Parce qu'on peut très vite s'enliser dans l'intrigue, on peut très vite s'ennuyer. Il faut vraiment tenir la distance. Si vous n'arrivez pas à maintenir l'intérêt du lecteur, c'est très compliqué après d'aller jusqu'au bout. Ici, c'est un pari totalement réussi pour l'autrice. Elle arrive à nous faire rebondir de piste en piste jusqu'au final, que je n'ai absolument pas vu venir. Il y a un élément que je me doutais qu'il y allait avoir un truc. Un seul. Mais le final, génial. Et c'est très important. Parce que pour moi, rien n'est pire que d'être parti dans un livre et d'avoir un final qui pêche. Ici, pas du tout. Il y a une alternance entre le passé et le présent qui se fait totalement de façon fluide. J'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour les personnages. Vu qu'il est sorti en poche, je vous encourage fortement à le lire. Parce que j'espère que vous aimerez autant que moi. Alors pareil, dans mon book haul des 10 livres qui ont rejoint ma palle il y a 1 ou 2 semaines, j'ai parlé de cette autrice parce que j'ai acheté ses autres livres, toujours pour voir un peu si le style me correspond toujours, et parce que lorsque j'ai une espèce de coup de foudre comme ça, littéraire, pour un auteur, en général j'essaye de lire tous ses livres. Alors il y en a que je vais beaucoup plus aimer, il y en a que je vais moins aimer. Je tiens à chaque fois à soutenir et à me faire des avis sur chacune des œuvres d'un auteur que j'aime. Vous avez vu, du coup, ça vaut pour tous les auteurs de cette liste. Bon, Maxime Chatham, j'en parle même plus. Quoique, j'ai pas tout aimé de Maxime Chatham. Loin de là. Loin de là. Par exemple, je n'ai pas encore acheté son dernier livre, Luxe. Je ne sais pas si j'attendrai la sortie poche ou pas. Je ne sais pas si je vais quand même le tenter en grand format. Voilà, après Maxime Chatham est un auteur très prolifique. Donc bon, on arrive toujours à trouver des livres qu'on aime et d'autres qu'on aime moins. Sur les auteurs que je vous ai présentés, donc Alexis Lepsker, c'est sûr et certain, dès qu'il va sortir un livre, je me précipite dessus. Lisa Jewell et Samantha Dunning, pareil, là du coup je viens d'acheter les autres livres. Alors je regarde toujours quand même les résumés parce que parfois il y a des trucs qui me branchent pas du tout. Donc ces 2 autrices-là, leurs livres sont arrivés dans ma pile à lire pour que je me fasse une idée un peu plus précise de leur style, puis que je vois si je continue l'aventure avec elle ou pas. Mathieu Le Cerf, pareil, bon pour le moment il n'a pas ressorti de livre, la prochaine fois qu'il ressort un livre, je me précipite dessus aussi, sans problème. Et je vais vous parler du dernier livre, parce que ce dernier livre, je suis mitigée. Je vous explique. Je vous le présente déjà, il s'agit de Respire de Nico Taquian. Et je vais vous parler aussi de l'auteur. J'ai rien contre l'auteur, loin de là. Mais en fait ce qui est hyper pénible avec Nico Taquian, c'est que j'achète ses livres, je les apprécie pas forcément. Respire, je pense que c'est le seul que j'ai aimé de lui. Son avant-dernier livre, qui s'appelle La Lisière, je l'ai acheté, je l'ai pas aimé. J'ai acheté d'autres livres de lui, Avalanche Hotel, j'ai pas forcément non plus hyper apprécié, etc. Respire, c'est sans doute donc le seul que j'ai plus apprécié sur la longueur. Mais je ne sais pas, il y a des auteurs comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir toujours un espoir, d'aimer. Donc j'achète les livres, même si je suis pas super emballée par mes lectures à chaque fois. Je ne sais pas comment je fonctionne là-dessus. Je continue à essayer de trouver l'espèce de déclic qui me fera aimer un livre de l'auteur en question.
Nico Taquian, il en fait partie. C'est pas parce que j'apprécie pas un livre qu'il ne va pas vous plaire. Les livres de Nico Taquian ont beaucoup de succès, à raison parce qu'il y a un style qui est propre à lui et qui est vraiment très sympa. Respire, si vous voulez essayer, allez-y. Là, on quitte totalement... J'aime bien, je fais plein de bons à droite à gauche avec mes livres. Ici, on quitte totalement tout ce qu'on a vu avant. On est sur une plage de sable blanc, une espèce d'île. Et on retrouve Johan qui se réveille sur cette île. C'est une sorte d'île de deuxième chance. En gros, les personnes qui veulent changer de vie signent avec une entreprise et ils atterrissent sur l'île pour changer totalement, renaître un petit peu, recommencer à zéro. Quand je dis recommencer à zéro, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour le monde entier, il n'existe plus. J'ai beaucoup apprécié tout le roman et c'est le final. C'est le final qui m'a mis dedans. Ah, c'est pénible, hein. Quand ça arrive, ça m'énerve. Mais ça m'énerve contre moi, contre mon ressenti, pas contre l'auteur, loin de là. Mais en fait, l'explication finale ne m'a pas satisfaite alors qu'elle est logique. Je ne sais pas ce que j'attendais, je suis incapable de vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup aimé donc, les 95% du livre, et les derniers 5%, ça a pêché. Après, sincèrement, ce que je compte faire, c'est de le laisser de côté, encore un moment. Et je pense qu'à un moment, je vais le ressortir et je vais le relire pour voir si je digère un peu mieux la fin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de ces sorties poches de livres que j'ai beaucoup apprécié lire en grand format. Je suis vraiment contente de voir que ce format de vidéo vous plaît. Moi, en tout cas, je m'éclate à les faire. Alors, je vous avouerai que là, je vous ai pas parlé de sorties poches très récentes, mais ce mois de mars ne m'a pas transcendé en termes de sorties. Sincèrement, quand j'ai regardé la liste, à part le Alexis Lepsker et le tome 12, je crois, de Spy Family, qui est un manga que je lis, il n'y a rien qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Après, ça ne m'empêchera pas que, alors, si je peux, j'ai un doute quand même, je pense que la sortie librairie, ça attendra au mois d'avril. Mais si je peux fouiner un petit peu à droite à gauche, regarder notamment sur les réseaux sociaux ce qui se fait en termes de sortie de livres, qui serait passé à la trappe. J'espère que cette deuxième session vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!